Dans ce que je vous montre, je vais prendre un deuxième exemple d'offre de gamme en B2B. J'ai un client, il permet de stopper les dérives toxiques en entreprise. Donc, il y a un webinaire de présentation. Et là, je vais vous parler de l'offre exécutive, comment vous allez pouvoir vendre à des exécutifs, comité de direction, grands groupes, etc., etc. Donc, mon client, il apporte un ensemble de services. Vous voyez, il y a des entretiens, des séminaires, des formations. Ce qui m'intéresse, c'est de pas vous présenter l'offre. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer comment est-ce qu'il va le vendre derrière au client. Donc, il y a tout un accompagnement. Le client le prospect vient à un rendez-vous. Et pendant ce rendez-vous, qu'est-ce qui va se passer? Là, ce que vous voyez, c'est l'offre que mon client fait pour le client. Alors, dedans, il y a les fameuses prestations, là, mais le prix n'est pas lié au temps que lui va passer. Regardez, on inverse les rôles. On fait un planning de ce que les équipes à différents niveaux vont passer, eux, en interne. Donc, on n'est plus sur le temps que lui passe. On va identifier les équipes, ce que elles vont passer comme temps, les managers, les cadres et le comité exécutif. OK? À chaque fois, des gens vont passer du temps là-dessus. Ensuite, lors du rendez-vous individuel, le fameux rendez-vous après le webinar, on va ici, dans le point 3, identifier ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, la perte de production, les gens qui quittent l'entreprise. Donc, si quelqu'un quitte une entreprise et qu'il y a trois personnes à 90 000 euros qui quittent la boîte, ça va coûter 3 fois 30 000, 90 000 euros. Là, vous voyez, mon client, il a fait une offre à 47 000 euros en bas. Pourquoi? Parce que l'objectif du client, c'est de retrouver de la sérénité. Vous allez me dire, mais il faut être fou pour payer 47 000 euros pour juste retrouver de la sérénité. Oui, mais regardez cette entreprise. La technique prend le pas sur l'humain, difficulté à recruter. Dès que les gens sont embauchés, dès qu'il y a une contrariété, ils partent, ils démissionnent. Il y a un vrai problème dans cette entreprise. Et une démission fait entraîner d'autres démissions parce que les gens ne restent pas. Par contre, il n'y a pas de problème financier. L'entreprise se porte très très bien. Mon client, il a signé des contrats comme ça parce que l'entreprise, ils ont stoppé l'hémorragie des missions. Et donc, au bout d'un an, ils ont gagné plus d'argent que les 47 000 euros que ce que ça a coûté. Vous voyez, ou en tout cas, ils n'en ont pas perdu plus. Ça s'appelle vendre aux exécutives. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre. Peut-être, peut-être pas. Alors, François Drillon, que je connais, qui a écrit ce livre, je vous mets le lien dans le chat si vous souhaitez l'acheter. Vous pouvez l'acheter même en version numérique, là, avec le lien que je viens de vous envoyer. Je vais vous mettre quelques captures d'écran du livre. Donc, vous avez la table des matières du livre. Vous avez l'ancien modèle et le nouveau modèle économique. Je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Vous vous rappelez tout à l'heure la loi de Pareto? Le 80-20? 20% des revenus, 80% de marge. Et aujourd'hui, vous êtes, vous, à l'inverse, sur 80% de vos revenus vous rapportent 20% de marge. Comment on peut inverser cela? Actuellement, vos clients, ils vous disent quoi? Je veux la meilleure qualité, dans les meilleurs délais, au prix le plus bas. C'est ce que vous vivez ou pas actuellement? Il va falloir faire une disruption de votre modèle économique, rupture technologique, rupture du business model, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, comment on va disrupter le modèle? La première chose, vous connaissez les GAFA, Google ou autres, Facebook, Apple, ils gagnent des milliards d'euros sur vos datas. C'est vous le produit. Donc, vous pouvez créer de la valeur par différents services, dont un service digital, comme je vous ai montré, une prestation de formation en ligne. Vous savez, les sociétés SS2I ou entreprises de services numériques ESN, ils vendent des contrats sur 3 à 5 ans avec un récurrent tous tous les mois qui tombe. Vous pouvez vendre une offre de service tous les mois où les gens vous payent un montant d'abonnement mensuel. Mais vous pouvez surtout, et là ça devient intéressant, faire une création par un déplacement de la valeur. Ça s'appelle décommodisation, disruption par l'excellence, ça va casser les codes du marché. C'est ce que je viens de vous montrer précédemment. On ne va pas vendre du TJM, on va vendre un prix qui va être proportionnel à ce que vous allez faire gagner à l'entreprise ou ce que l'entreprise ne va pas perdre grâce à vous. Et donc, il faut réfléchir aux besoins de vos prospects pour leur montrer votre valeur ajoutée qui fait que cette entreprise ne va pas perdre d'argent, ou en tout cas va en gagner peut-être grâce à vous. Et donc, il faut réfléchir à votre offre par rapport à ça.
Pour ça, il va falloir réimaginer votre discours dans votre storytelling. Il y a vos concurrents, il y a vous et il y a le marché. Vous allez vous placer là où les autres ne vont pas se positionner. Vous vous rappelez, je vous ai dit, il ne faut pas faire comme tout le monde. Donc, on parle de power position ou proposition de valeur ou tout simplement de différenciation ou de singularité. Vous allez aller vous nicher là où les autres ne vont pas se mettre. Les clients, ils ne pourront pas comparer avec la concurrence parce que ce que vous allez faire va être unique. Il n'y aura pas euh, donc une comparaison de prix avec du TJM comme vous voyez régulièrement partout. Vous allez vous nicher, ok, là où les autres ne vont pas aller. Moi, ce que je propose, c'est unique. Personne d'autre le fait en France ou dans le monde. Et on me dit, mais tu fais jamais comme tout le monde. Bah oui, parce que les gens ne peuvent pas comparer un prix par rapport à d'autres. Je ne fais pas la même chose. Si vous souhaitez vous développer, il faut sérieusement que vous commenciez à réfléchir à un positionnement différenciant, ok, et prendre du temps là-dessus avant de partir la fleur au fusil à faire quelque chose. Ça va jusque-là? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de vous montrer? Est-ce que ça vous donne des idées pour faire différemment et gagner plus d'argent en travaillant autant de temps mais avec plus de valeur? Vous allez donner plus de valeur à vos clients. C'est la valeur que vous allez donner à vos clients qui vous amener votre chiffre d'affaires. C'est pas sur le temps passé. OK? Le temps passé, vous plafonnez. 220 jours fois 500 euros par jour, vous ferez 100 000 euros. Vous ferez jamais plus. Thomas, pour se différencier, il faut faire un super benchmark. Non, Thomas, il ne faut pas benchmarker. Si vous benchmarkez, vous concurrencez déjà. C'est une erreur. Il faut prendre tout ce que les gens font et vous, il faut à côté faire pas ce que les gens font. Il faut faire différemment des autres. Alors oui, c'est un benchmark, mais un benchmark pour vous mettre 20% au-dessus des autres, ça sert à rien. Du coup, comment? Je sais que je suis différent. Je réponds à la question. Thomas, c'est quoi votre valeur ajoutée? Pourquoi vous et pas un autre? Paola, c'est quoi votre valeur ajoutée? Pascal, Hervé. Il faut réfléchir à votre différenciant. On va en parler aujourd'hui. On va parler de What is it for me? Qu'est-ce que vous allez apporter à vos clients? On va parler de votre why, votre ikigai. Ça vous parle tous ces mots? Il faut vraiment faire ce travail, hein. Au-delà du business plan, il y a aussi votre réflexion à vous sur votre positionnement marketing. Quand vous ferez le rendez-vous découverte avec votre client, vous savez, vous allez lui dire deux choses. Monsieur le client, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, vous avez un problème. Et la bonne, c'est que j'ai la solution pour vous. C'est imparable. Vous allez répondre aux besoins des gens, vous vous rappelez. Donc, vous allez poser des questions ouvertes, vous allez écouter les réponses et vous allez rebondir sur des solutions, vous pouvez l'aider. Tout simplement. Vous voyez, il n'y a rien à vendre. Il n'y a pas de vente à faire. Les gens vont acheter une réponse à une problématique. Erwan nous dit valeur ajoutée égale avantage concurrentiel. Hervé, nos problèmes, il n'y a que des solutions, exactement. On se place en solution, ok, par rapport à ça.